Alors, est-ce qu'un ministre israélien peut se rendre sur l'esplanade du Mont du Temple sans déclencher une émeute ou une tempête diplomatique? On va poser la question à nos deux invités. Bonsoir Yom Tov Kalfon, ancien député Yamina à la Knesset en Israël. Merci d'être avec nous. Merci également au docteur Eran Tzidkiaou qui est avec nous, qui est chercheur au CERI, le Centre d'études sur les relations internationales, et également à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous êtes avec nous depuis Jérusalem, docteur Eran Tzidkiaou. Est-ce que pour vous, un ministre israélien a le droit de se rendre sur ce lieu sensible sans déclencher immédiatement une intifada ou une tempête diplomatique? Bonsoir. Et donc, c'est la question, c'est pas pour moi et ce que moi je pense, mais en fait, l'histoire nous montre que quand il y a une provocation prévue, et qui, comme à l'année 2000, avec l'ascension de Ariel Sharon, qui était chef de l'opposition israélienne, et à 28 septembre 2000, ça nous amenait direct au désastre, milliers de morts, de victimes, en crise politique qui durait plus ou moins 5 ans, qui a changé le Moyen-Orient et qui a changé l'hégémonie politique en Israël et aussi chez les Palestiniennes. Et en 2015, quand beaucoup de membres du Parlement est monté aux esplanades des mosquées, et pendant la période de fêtes juives, de fêtes religieuses, et quand le ministère de l'Agriculture, c'était le ministère Ariel, il a fait une vidéo de lui qui est en train de prier sur l'esplanade contre les accords de statu quo. Et c'était le début d'une chaîne d'événements qui était finie en octobre 2015 avec le intifada d'attentats, une vague de violence qui, encore une fois, nous amenait au désastre, aux morts, aux crises politiques, et crises de sécurité, etc. Donc, c'est pas la question de droit, c'est la question des résultats, des conséquences. En plus, c'est pas une question religieuse ici. Nous, on voit une instrumentalisation de sentiments religieux, de lieux saints, comme à 2000 et à 2015. Et donc voilà, et c'est plutôt un pouvoir politique, un jeu de pouvoir, et pas une question de droit religieux ou de droit légal, et il faut poser la question des conséquences, et c'est pas la question de droit, c'est la question, est-ce qu'on veut réaliser ces droits maintenant, est-ce que ça va nous servir, et qu'est-ce que ça va nous amener? Ouais. Désolé je suis un peu rouillé. Ouais. Alors, Yom Tov Kalfon, votre sentiment à vous, c'est que Itamar Ben-Gvir est tout à fait dans son droit d'y aller et qu'il n'aurait pas dû peut-être même en discuter avec Benyamin Netanyahou? Écoutez, Itamar Ben-Gvir, quand il était député, montait régulièrement sur le mont du Temple. Lorsqu'il était simple citoyen aussi, je montais avec lui, j'étais moi-même député. Lui, il était de l'opposition, moi j'étais de la coalition. Nous nous retrouvions souvent dans ces jours marqués de l'année où nous montons sur le mont du Temple, comme demain, puisque demain c'est le jeûne du 10 Tevet, c'est un des 4 jeûnes dans la religion juive où nous commémorons la destruction du temple de Jérusalem qui était sur cette esplanade appelée dans certains endroits esplanade des mosquées, mais que bien avant l'avènement des mosquées sur cette esplanade, il y avait là-bas 2 temples juifs pendant plus de 1000 ans. Et donc, je pense qu'Itamar Ben-Gvir avait l'intention de monter à l'occasion de ce jeûne de demain sur le mont du Temple. Et pour moi, c'est inconcevable qu'une personne doit renoncer à ses habitudes religieuses tout simplement parce qu'il a pris une fonction ministérielle. Et puis, comme ça a été dit précédemment, il y a déjà eu des ministres israéliens qui sont montés sur le mont du Temple, des anciens premiers ministres comme c'était le cas de Sharon ou autres. Donc, le mont du Temple est le lieu le plus saint du judaïsme, le premier lieu saint du judaïsme, le lieu le plus important pour le peuple juif, bien avant, comme je le disais, avant même que l'arrivée de l'islam dans le monde, avant même la naissance de Mohamed, ce lieu était déjà le lieu saint du peuple juif. Et donc, il n'y a rien que de plus naturel que de permettre à un juif, de surcroît, qu'il soit député ou ministre, de venir se rendre sur cet endroit. Et je vais aller plus loin. Je pense qu'au contraire, lorsque nous cédons aux pressions du Hamas, qui est une organisation terroriste qui a menacé Ben-Gvir, donc,
et le gouvernement israélien que s'ils montaient sur le mont du Temple, ils allaient déclencher une guerre. Je pense que c'est l'effet inverse. Si nous renonçons et que nous ne montons pas, nous leur prouvons que leurs menaces payent et donc nous renonçons face au terrorisme et nous retirerons face au terrorisme. Et je crois que c'est une très mauvaise action. Netanyahou avait fait la même erreur en mai 2021, lors ce qu'on appelait la guerre de mai 2021, lorsqu'il y avait la commémoration de la journée de Jérusalem. Le Hamas avait menacé, pareil, autour du mont du Temple et de ses commémorations. Netanyahou avait renoncé devant le Hamas et en fin de compte nous avons et renoncé et reçu la guerre puisque le Hamas avait attaqué Jérusalem ce jour même par des missiles. Donc de manière complètement contradictoire, la précédente coalition qui était avec des éléments de centre et de la gauche dirigée par Bennett et Lapid n'a jamais remis en cause la souveraineté israélienne sur le mont du Temple. Et je vais aller même plus loin, j'ai personnellement été en charge de ce dossier dans cette précédente coalition. Toutes les fois où je me suis rendu vers le premier ministre Bennett, je lui ai demandé de me permettre à moi, mais aussi d'ouvrir le mont du Temple aux Juifs. Il ne m'a jamais empêché, n'a jamais prétexté ou sous-prétexté de pression internationale, ou voire même de pression interne, sachant qu'il y avait dans son gouvernement, dans sa coalition, un parti arabe. Donc ce serait complètement ubuesque qu'avec une coalition à droite toute, nous considérions le mont du Temple comme étant moins une souveraineté israélienne et que Ben Gvir, peut-être symbole de cette coalition de droite, en vient à se retrouver à ne pas se rendre sur le mont du Temple lorsque, par exemple, Khalfon, lui, se rendait sur le mont du Temple avec une coalition de centre et de la gauche. Donc je crois que c'est un mauvais message et je pense que Ben Gvir est très mal à l'aise, le connaissant personnellement, face à Netanyahou, et j'imagine que c'est un dictat du Premier ministre Netanyahou envers Ben Gvir. Et je ne suis pas étonné que Lapid utilise cela à son escient, puisque s'il y a bien quelque chose qui pourrait peut-être faire exploser cette coalition en éclat, et donc Lapid en tant que chef de l'opposition, c'est son intérêt, c'est sur ce sujet du mont du Temple. Après tout, Ben Gvir et toute la droite israélienne ont toujours promis que le mont du Temple était partie intégrante de Jérusalem, notre capitale, notre lieu le plus saint, l'endroit sur lequel dans Israël nous disons celui qui est souverain sur le mont du Temple est souverain sur tout le pays. À Sholet Bahar, Sholet Baaretz, nous disons en hébreu. Et donc, ça serait complètement ubuesque que cette coalition de droite fasse moins que des précédentes coalitions sur la question du mont du Temple, et en viennent à se retirer sur ces questions. Ouais. Alors, on va encore en dire un mot avec vous, docteur Eran Tilikiaou, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un contexte qui n'est pas favorable à des violences, parce qu'on sait que Netanyahou veut par exemple se rendre aux Émirats Arabes Unis dans quelques jours. Ça n'aurait pas été un bon signal peut-être que de voir ce ministre se rendre sur l'esplanade dès demain? Tout d'abord, je pense que en fait, notre débat on manque le point principal. C'est pas le peur de violence. Je suis d'accord que c'est pas juste le menace de violence qui doit nous inquiéter, parce qu'on peut pas diriger un État sous les terreurs de violence tout le temps. Mais en fait, Yom Tov, il a dit que qui contrôle l'esplanade des mosquées, les montagnes, il contrôle le pays. Et donc, c'est une question de contrôle. C'est pas une question de droit et c'est pas une question de traditionnel et de religion. Les Juifs, Jérusalem était sacré pour les Juifs pendant centaines et milliers d'années sans accès à l'esplanade. Et en fait, c'est ce qui a dit Yom Tov, si on monte et on montre si on monte sur l'esplanade des mosquées, on montre notre contrôle, on montre tout le monde et on montre les Palestiniens qui contrôle le pays. Et en fait, c'est ça le débat. Et les Palestiniens, eux aussi, ils ne peuvent pas être d'accord avec ce message de contrôle, parce que comme l'esplanade des mosquées est le lieu de premier et deuxième temple juif et les centres religieux et politiques historiques des juifs dans ce pays, le mosquée d'Al-Aqsa, il est aussi un centre sacré pour les Palestiniens. Le symbole, autour de ce symbole, le mouvement national palestinien était construit. Et il y a un mosquée qui est le troisième lieu sacré pour les musulmans et dans tout le monde pendant 1400 ans, que c'est presque 500 temps plus long que le deux temples existaient. Et donc,
c'est pas une question que j'étais là avant, c'est à moi, ou c'est un peu infantile même, cet débat. C'est comme mes enfants qui se battent sur un jeu. Et en fait, c'est pas la question. Et la question, c'est qu'est-ce que l'État et le régime de Netanyahou, le nouvel gouvernement, où elle veut amener le pays. Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est beaucoup plus importante et plus intéressante pour moi, elle va au-delà de cette question de Itamar Ben-Gvir ou de violence. C'est en fait l'image des sociétés israéliennes. Est-ce que nous, on veut rendre cette question de droit et de contrôle sur l'esplanade des mosquées l'image de notre société? Est-ce que nous, on veut rentrer à l'arrière ou est-ce qu'on veut créer une société moderne qui est avec la prospérité, avec la coexistence? De où on veut amener cet pays et cette société? Et ce qui est drôle, que Yom Tov Kalfon était membre du Parlement par Yamina, qui était centre-droite et mamlachti, je ne sais pas comment traduire ce mot en français, et maintenant il joue les jeux de Itamar Ben-Gvir, le droite radicale, l'extrême droite. Et donc, regarde comment Itamar Ben-Gvir, il pris contrôle sur l'ordre du jour, sur l'agenda, en fait. Et c'est lui qui dicte à Yom Tov Kalfon, le centriste et centre-droite, et de quoi parler. Et maintenant, c'est l'esplanade des mosquées le plus important, le contrôle sur le pays, et demain, et ça c'est clair, il n'y a aucune question. Ça va nous amener au désastre, et on peut voir l'histoire depuis les années 20 du XXe siècle jusqu'à les dernières années. Et en 2015, c'est Netanyahou qui a arrêté, qui a empêché les membres du Parlement de monter sur l'esplanade des mosquées, parce qu'il a compris qu'il ne peut pas laisser les ministères et les membres du Parlement monter et faire ce qu'ils veulent, parce que ça empêche les intérêts israéliens. Et donc, voilà, il faut toucher les points et pas aller autour et jouer un jeu infantile de qui était là avant. Ouais. Alors, un dernier mot, vraiment une minute, Yom Tov Kalfon. Oui, je vois que le qui était là avant dérange mon contradicteur. On voit bien que lui, il adopte totalement le narratif nationaliste palestinien. D'appeler cet endroit l'esplanade des mosquées, encore une fois, on va remettre l'histoire à sa place. À cet endroit ont été construits les 2 temples depuis moins 1000 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même qui a visité cet endroit, il a même exclu les marchands du temple dans la Bible, Jésus qui est né juif, je vous le rappelle, et en l'an 70 après Jésus-Christ, le 2e temple a été détruit. Les musulmans sont arrivés plusieurs siècles après et ont construit des mosquées. Mais cet endroit était pendant des millénaires le mont du temple et le lieu saint du peuple juif, bien avant même que l'islam existe. Si demain des migrants musulmans viennent à Rome et détruisent le Vatican et y construisent une mosquée, j'imagine que cela ne plaira pas aux chrétiens du monde entier. Ou si demain les gens profiteront que Notre-Dame de Paris a été détruite par un incendie pour mettre un minaret et un minaret à la place et construire une mosquée, j'imagine que les chrétiens parisiens ne seront pas contents. Donc oui, ce que vous appelez esplanade des mosquées, il faut rester avec les présents. On ne peut pas aller à l'arrière. Le présent. On ne peut pas rentrer à l'arrière pour reconstruire les anciens temples. On ne peut pas commencer à reconstruire tous les anciens temples du monde et détruire le peuple juif est revenu sur sa terre, il est revenu dans sa capitale Jérusalem, il est revenu dans son premier lieu saint qui est le mont du temple à Jérusalem. Et en revenant dans son premier lieu saint, le peuple juif a fait ce que n'ont pas fait les musulmans, c'est qu'il a laissé la liberté de culte sur cet endroit. Nous n'avons pas détruit les mosquées. Les Jordaniens avaient détruit les synagogues de Jérusalem. Nous n'avons pas détruit les mosquées. Nous laissons les musulmans prier, mais cela ne peut pas dire que nous devons renoncer à notre droit plurimillénaire sur cet endroit qui est, je le répète, le premier endroit saint du peuple juif, le plus important endroit du peuple juif, et seulement le 3e pour l'islam. Merci. Merci, N'enlevons n'enlevons pas au peuple juif son droit inaliénable sur sa terre et sur ses lieux saints. Merci à tous les deux. Merci Yom Tov Kalfon. Merci. Je veux dire un dernier mot. 10 secondes, vraiment, 10 secondes. Juste pour dire que les droits des Palestiniens, les droits des Juifs sur l'esplanade des mosquées seront réalisés quand les droits des Palestiniens sont réalisés dans le pays tout entier. Et on ne peut pas parler sur les droits juste dans une esplanade et pas dans le pays. Là, c'est un autre débat. On ne va pas l'ouvrir ce soir. Merci à tous les deux. Merci. Sur le mont du Temple, la Palestine n'a jamais existé. Ils n'ont aucun droit sur cette terre. Merci Yom Tov Kalfon. Merci Dr Oren Tzidkiaou. Voilà pour donc cette visite qui est reportée
reporté, on n'est pas annulé, hein, c'est en tout cas le mot qui a été utilisé par Itamar Ben-Gvir, le nouveau ministre de la Sécurité nationale.